Hey yo yo yo, salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Ok, place au pronostic du quintet du mardi 19 août, direction Deauville pour le prix de Balleroy. Plat 1600 mètres, 16 partants, réunion 1, course 8, indice de confiance 1 sur 5. Eh bien cette vidéo je l'attends avant l'arrivée du quintet de ce lundi et je reviendrai dessus demain. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1. Mon Shadzi que je n'ai pas retenu mais qui est à l'arrière de ma petite liste des possibles troubles faits. On passe au numéro 2, Acto, et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur. Alors aujourd'hui, toute l'équipe est au grand complet. Fabrice Chappet, Charles Gourdin, Christopher Hyde et bien sûr Captain Ian Barbaro en personne. Évidemment, il faut bien un capitaine sur ce bateau. Enfin bref, ce numéro 2 fait partie de mes préférés. Je vois bien batailler pour les toutes premières places et pourquoi pas la victoire. Moi, je l'ai mis deuxième. On passe au numéro 3, Végétal. Bon, toujours pas les commentaires de l'entraîneur. En même temps, c'est qui l'entraîneur? C'est carrément le capitaine lui-même. Captain Ian Barbaro. Bref, c'est numéro 3. Je l'ai gardé dans mon prono, mais en toute fin de combinaison. On passe au numéro 4, Canesa, et on écoute Francis-Henri Graffard. Bonjour Francis-Henri. Oui, bonjour. Mais vous n'êtes pas parti pêcher avec Captain Ian Barbaro et toute la clique? On est étonné, là, tout le monde est parti. Oui, ben non, moi je pas l'hippodrome. D'accord, l'hippodrome vous avez choisi, vous n'avez pas choisi le bateau. Oui, c'est ça. Bon, ben très bien, on vous écoute. Vous nous présentez Canesa, le numéro 4, c'est bien ça, Francis? Oui, c'est ça, c'est Canesa qui vient de gagner son Maiden à Vichy. Alors on tente le coup. Bon, je pense que la valeur est un peu haute, mais elle est très bien physiquement. Cela nous indiquera la suite à donner à son programme, voyez-vous. Mais je vois très bien Francis-Henri Graffard. En tout cas, merci pour votre commentaire. Ce numéro 4, moi, j'y crois beaucoup. Je pense qu'il peut faire mal dans ce lot et je l'ai mis sur le podium à la 3e place. On enchaîne avec le numéro 5, Roman Forum, et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur, on l'a dit tout à l'heure, c'est Charles Gourdin, on sait où est-ce qu'il est parti avec ses amis, amusez-vous bien. Enfin bref, ce numéro 5, je l'ai gardé lui aussi dans mon prono à la 6e place. On enchaîne avec le numéro 6, Kodiacolor, et on écoute Christophe Ferland, qui n'est pas parti pêcher. Eh non, moi je suis pas parti pêcher, je suis là, je suis avec vous. Écoutez, bien que toujours Maiden, Kodiacolor fait preuve d'une belle régularité. Alors là, elle va courir de manière un peu rapprochée, c'est vrai, mais elle me paraît bien, voilà. C'est le plus important. Elle sera munie d'œillères australiennes pour l'aider dans sa tâche. Oui, c'est le plus important. Si elle vous paraît bien, Christophe, eh ben, faut y aller. En tout cas, ce numéro 6, moi, je l'ai mis assez haut. Je pense qu'elle peut frapper un grand coup. Je l'ai mis 4e. On passe au numéro 7, c'est Sunwood, que je n'ai pas retenu, mais qui est en plein milieu de ma petite liste des possibles troubles faits. On passe au numéro 8, Vivid, et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur, on l'a dit tout à l'heure, c'est Christopher Hyde, l'entraîneur de ce numéro 8, Vivid, que j'ai gardé dans mon prono en fin de combinaison. On enchaîne avec le numéro 9, Krashkov, et on écoute Maurizio Delcher Sanchez. Ouais, Krashkov est un poulain sérieux qui, après avoir ouvert son palmarès, s'est bien défendu lors de son premier essai dans un handicap. Là, il est toujours en forme, il est compétitif à cette valeur, il devrait donc pouvoir encore bien courir. J'espère le voir terminer dans les 5 premiers de ce quintet. J'espère aussi, puisque je l'ai gardé dans mon prono, je l'ai mis 5e. On passe au numéro 10, El Pequeño, et on écoute Nicolas Clément. Oui, El Pequeño est régulier, il n'a plus à montrer sa compétitivité à ce niveau. On lui a donné un petit break après sa dernière course à Paris-Longchamp. Il est très bien et il devrait une nouvelle fois fournir sa valeur. Eh bien, voici mon préféré, c'est ce numéro 10. On passe au numéro 11, Miss Angel. Que je n'ai pas retenu, c'est mon gros regret ce numéro 11, c'est lui mon cheval de complément en cas de non partant, attention possible cassage en vue. On passe au numéro 12, Victory Folly, que je n'ai pas du tout retenu, j'en ai préféré d'autres. On passe au numéro 13, Luffy, que je n'ai pas retenu non plus, c'est un regret, c'est mon deuxième cheval de complément en cas de non partant. Le 14, la Seiba, lui non plus je l'ai pas retenu, mais attention, c'est lui le chef et le capitaine de ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés, attention. On passe au numéro 15, Real Sociedad, que je n'ai pas du tout retenu, on peut même dire que je le raye. Et on termine avec le numéro 16, Classfield Bell, lui aussi je ne le retiens pas. Le pronostic ça donne 10, 2, 4, 6, 9, 5, 8, 3. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement en description de la vidéo. Vous avez aussi le bouton rejoindre qui vous donne accès au pronom 8 plus 2. Bienvenue à tous. Vous avez aussi le capitaine de la petite liste des possibles casseurs de tickets repérés via ce bouton rejoindre.
Merci beaucoup, merci grandement pour ceux qui donnent de la force à Benoît Requin par cette même occasion. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le moi. Ciao.